Est-ce que les musiciens sont prêts? Mesdames, messieurs les musiciens, c'est quand vous voulez et on vous attend. Alors en attendant, on peut dire vous pouvez attendre. Allez!
l'harmonie des millions de l'Orient. Région française et même à l'étranger, parce que le film est très très bien reçu à l'étranger aussi, et tout le monde s'y reconnaît. Et pourquoi le Nord? Parce que dans le Sud, les frites, elles sont dégueulasses. Voilà. Non, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, j'avais fait une petite intervention sur un scénario qui m'avait amené dans le Nord. Ça parlait de l'univers des... Moi j'ai fait un peu de guitare, un peu de piano, mais tout un peu à l'oreille, à l'arnaque quoi. Faire illusion pendant 10 minutes, de donner la sensation qu'on maîtrise, alors que pas du tout. Mais mine de rien, ça met le pied à l'étrier, et puis j'ai fait de la batterie quand j'avais 16-17 ans. Ouais. Mais alors, j'ai pas imaginé une seconde que je pourrais être crédible ou jouer un grand chef d'orchestre de renommée internationale, donc il a fallu que je convainque mon chef, à moi, mon chef d'orchestre, et que je me mette à y croire avec le boulot. Et que d'être en immersion avec de vrais musiciens qui eux aussi jouent, mais ne jouent pas la comédie dans ce film. Ils sont ce qu'ils sont, musiciens. Mais ils jouent mieux que nous parfois, hein. Franchement. Dans le jeu. C'est un métier. Non, ils sont géniaux dans le ça amène quoi que de se retrouver avec, voilà, à jouer avec des personnes qui finalement jouent leur vie. Bah, en fait, ils jouent leur rôle, pas leur vie, personnellement. Mais non, en fait, c'est devenu très naturel, donc du coup, c'est devenu très simple entre nous hyper rapidement, donc du coup, je pense qu'on n'avait pas trop l'impression de jouer, justement, voilà, on a créé un peu une coercion, comment ça s'appelle? Une cohésion de groupe, et qui marchait plutôt bien, et qui se voit à l'écran, c'était limpide, quoi. Et puis ça parle de ça. Ça parle de la musique pour tous. Ça parle de la musique amateur, joyeuse, qui crée de la cohésion, et que tout le monde a le droit de faire de la musique et peut y prendre ce plaisir. Et donc ça nous a un peu décomplexé aussi, parce qu'on s'est dit, bah nous, avec notre niveau, on va aussi se lancer là-dedans. Alors eux, ils sont une trompettiste et un tromboniste, qui sont dans la fanfare. Il y a un micro pour le patron. Si on a parlé de 3 personnages, évidemment, très important, mais il y a le 4e personnage qui est derrière moi. Je crois que j'ai l'impression que c'était leur jour, là, vraiment aujourd'hui. Ouais. J'ai l'impression que les vrais stars sont derrière moi. Il y a une histoire que je connais bien ici, qui est très belle. Et Pascal m'a dit comme ça, quand vous avez donné carrément le scénario, voilà, ils ont pu le lire et tout, et il y avait une crainte, c'est qu'on soit dans les clichés du Nord. Alors pas du tout, voilà. Et Emmanuel nous a rassurés tout de suite, nous faisant lire le scénario. On a eu cette crainte-là forcément quand on nous appelle, un jour le téléphone sonne, puis on dit ben voilà, c'est le cinéma, il nous faudrait une fanfare, on voudrait travailler avec vous. Vous imaginez bien qu'on a tous tout de suite dit non. Et en fait, l'osmose s'est tout de suite passé, quoi. Et on a tout de suite accroché avec Emmanuel quand il est venu en repérage. Et en fait, il a monté derrière un film avec un scénario qui est, vous allez le découvrir, qui est écrit, ils l'ont écrit avec Irène à 4 mains, qui est écrit superbement. Vous vous attendez pas à ce qui va se passer. Et nous, à cette lecture-là, on a dit, ben oui, allez, on y va, pourquoi pas. Et on s'est retrouvés avec des caméras un jour qui sont arrivées dans la salle de musique, avec ils nous ont mis des draps au plafond. on a compris ce que ça voulait dire intérieur jour. En fait, on ferme une rue derrière, puis on met des énormes projos dans nos fenêtres, ce qui a posé quelques soucis à la population aussi, là, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Le maire de l'Alain a arrêté les travaux sur la place, par exemple. Le tournage a duré 15 jours et ça a été fantastique. Et on a justement, c'est tout le contraire, pour répondre à votre question, du cliché. Et on s'est super bien entendu avec toute l'équipe. On avait cette image aussi, cette crainte du réalisateur. Coupé, on l'a refait, c'était quoi, c'était pas bon, etc.
Et Emmanuel, c'est tout le contraire. Il est d'une bientraitance. Et chaque acteur sont vraiment... Coupé. ont été super. Et on a vraiment découvert une phase qu'on ne connaissait pas et il nous a apporté énormément de choses. Et je terminerai juste, parce que j'ai compris, Emmanuel, je suis un peu... Nous, d'habitude, on a plein de notes dans la tête. Et là, ce que ce film nous a amené, c'est plein d'étoiles en plus. Je vais répondre à la première question, pourquoi le Nord? Si jamais je ne le savais pas au début, je l'ai su après. Quand j'y étais, vraiment dans le Nord. Hein, quand on est arrivé là-bas, quand on a découvert avec Irène l'harmonie de l'Alain, puisqu'on se renseignait, on se documentait, hein, il fallait quand même connaître le sujet. L'accueil a été formidable. C'est pour ça qu'on est revenu vers eux en premier pour faire ce film. Et l'accueil a été formidable aussi pendant le tournage. C'est-à-dire que toute l'harmonie, mais aussi toute la ville de l'Alain, vraiment. Hein. Et bon, je tiens quand même à remercier Jean-Paul Fontaine, le maire de l'Alain, qui a été vraiment avec nous. Qui a arrêté tout pour que le film se fasse. Voilà, j'exagère un peu. Pourquoi Warlincourt? Wallincourt. Ouais. Pourquoi? Oui, pourquoi Wallincourt? Parce que j'ai regardé des noms sur une carte, comme ça. Et puis je me suis dit, je cherchais un nom qui sonne bien. Je voulais pas que ce soit l'Alain. Et je me suis dit, Wallincourt, c'est pas mal. J'ai vu Wallincourt, je me suis renseigné, j'ai vu ancienne commune du Nord. Et je me suis dit, voilà, ce sera Wallincourt. Ce sera une nouvelle commune. Il y a des gens de Loisier ici? Ah, il y a des gens de Loisier. Je ne dis rien. Bienvenue aux gens de Loisier, on les aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a dans les harmonies, il y a ça aussi. Alors, aujourd'hui, c'était 11 novembre. On sait combien c'est important dans les journées patriotiques que de pouvoir avoir encore des fanfares ou dans les fêtes patronales dans les villages. Ça amène quelque chose en plus, finalement, ces harmonies. C'est quelque chose d'important que vous souhaitiez également souligner. Ben, c'est important parce que c'est de la musique en plus, voilà. Et c'est surtout du lien social en plus, voilà. Et c'est beaucoup de trucs en plus, en fait. Voilà, c'est une façon de vivre. Je pense que c'est beaucoup d'amitié, beaucoup d'histoire, beaucoup de transmission aussi. Et je pense que c'est très très nécessaire. Beaucoup de genièvre aussi. Pardon? Beaucoup de genièvre. Et quelle bonne adresse pour en acheter aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu. Voilà, oui. Non, c'est parce qu'on a fait aussi connaissance autour de la genièvre. Et c'est compliqué parfois avant les scènes. La genièvre et debout, ça va pas ensemble. À quel moment on pense à réunir deux frères si différents? Dès l'écriture. Pardon? Dès l'écriture. Ça Ça arrange pour qu'ils soient très différents, justement. Ouais. Et, après, dans leur façon d'être et dans leurs origines. Et voilà. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la différence. Ouais. Et leur façon de jouer aussi. Mais bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Je vais me tourner également vers vous. Parce que finalement, dans ce film, c'est vrai que vous êtes l'élément, on va dire quoi, pivot, la rebelle, celle qui ose quand les autres n'osent pas. C'est la force des femmes qui impulsent. La force tranquille. Oui, sans spoiler le film, évidemment, je suis un peu la médiatrice entre les deux frères. J'ai joué le rôle d'une jeune femme battante, très positive. J'avais à cœur justement de représenter une femme du Nord, pas dans des clichés, et j'espère que ça se verra à l'écran. Au-delà de la trompette, elle se bat, elle a un fils, elle a un frère, c'est compliqué. Enfin, je ne peux pas encore trop en dire, mais encore une fois, je pense qu'elle a l'espèce de lien. Elle croit très fort en son ami Jimmy, et elle veut faire en sorte qu'il aille loin, mais qu'il reste en même temps proche de ses valeurs. Donc c'est un peu le médiateur. Ouais, mais elle est un peu également tourmentée parce que c'est pas simple tout ça pour elle.
Non, c'est pas simple, mais je crois que la vie n'est pas simple pour grand monde. Ouais. Je sais pas vers qui je peux me tourner, là, du côté Olivier, il va me répondre parce que je le connais. Ça arrive qu'on échange justement dans la fanfare, c'est également là, des copains ou des copines vers lesquels on peut se reposer quand on a quelque chose à dire. Ah oui, c'est une grande famille aussi, moins proche que la famille vraiment de sang, mais c'est la famille de cœur. La famille, de toute façon, pour faire de la musique, il faut avoir déjà une énorme confiance envers les gens, avec les gens avec qui on joue. Et c'est vrai que par moments, on peut laisser échapper des petits tracas ou des petites interrogations philosophiques. Mais c'est en tout cas toute une famille qui se serre les coudes, je pense, quand ça va pas bien, et qui est aux petits soins quand aussi l'un d'entre nous a des petits pépins, et c'est la vie, quoi. Voilà, c'est la vie d'une société, c'est aussi à l'intérieur d'une harmonie, c'est aussi un petit peu comme toutes les associations, c'est un peu un moyen aussi d'intégration, et ça je parle en tant que professeur de musique, je parle aux enfants, je sais qu'il y a quelques élèves dans la classe. Dans la classe, oui, c'est ça, une énorme classe aujourd'hui. Oui, j'ai une grande classe aujourd'hui. Et c'est un facteur énorme, la musique, d'intégration dans la vie, pour les petits et pour les grands. Et quand on est amené à quitter sa région natale pour des raisons professionnelles, quand on peut trouver un endroit où on retrouve cette chaleur et où on partage, comme dit Pascal, 3 mesures d'un morceau, et tout à coup on fait partie de la même famille, eh bien c'est tout de suite un nouveau monde qui se recrée autour de nous, et un facteur de bien-être. Il y a un avant et un après-film. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Alors bien sûr qu'il y a eu un avant et un après. Je pense que vous avez fait éclater une petite bulle dans laquelle l'harmonie, où on est depuis un certain temps, parce que vous nous avez offert l'occasion, enfin vous avez ouvert les portes du cinéma avec ces paillettes, avec ces grandes tournées qui avec Cannes bien sûr, mais qui nous ont permis aussi de passer énormément de temps, beaucoup plus de temps ensemble, de relever quelques beaux petits challenges. Je pense notamment à l'enregistrement des morceaux sur la BO avec Michel Pétrosian. Donc tout ça, ça nous a permis aussi de passer du temps encore un peu plus ensemble, de retrouver peut-être une certaine motivation à jouer ensemble, d'aller chercher, grâce notamment aux arrangements de notre chef Olivier, des styles différents, des morceaux différents. C'était un peu ça le brassage de différentes musiques. Et donc tout ça, ça nous a amené effectivement aussi à faire des très belles rencontres, et je pense que c'est une impulsion qui va rester, parce que on n'en a pas forcément parlé, mais toute cette galerie d'acteurs secondaires qui ont intégré nos rangs, des acteurs musiciens, et qui étaient avec nous d'ailleurs hier pour certains. Je pense à Nicolas Ducrot, on a Johnny qui avait fait le concert, qui a spontanément proposé de faire un concert avec nous l'année dernière. Cette année, donc Isabelle Zanotti viendra à notre concert de Sainte-Barbe là dans quelques jours, le 1er décembre à la Nymphe, pour jouer avec nous et poser sa voix sur des arrangements autour de Glenn Miller. Voilà, donc tout ça c'est forcément quelque chose de formidable pour nous, et qui, je pense, a créé une dynamique qui va rester. Vous avez étendu le répertoire au répertoire country, ou toujours pas? Parce que ça aussi c'est... je pose des questions. Pardon? Ouais, mais voilà, ça renvoie parfois à quelques problématiques qu'on peut avoir de façon... Dans un village, c'est pas forcément simple que de pouvoir... On entend, il y a ces gens derrière et tout, mais il y a une réelle volonté pour accompagner finalement tout ce développement culturel de proximité. Moi, quand j'ai connu Olivier, je l'ai connu en qualité de prof de guitare classique, et je le retrouve dans une harmonie. C'est-à-dire que les ponts, ils existent, ils sont déjà là. Je vais dire, ma réponse est oui. Oui. Voilà. Et tant mieux. Et dans le cinéma, c'est aussi simple ou pas? Les ponts dans le cinéma? Ouais, entre la pratique
vidéaste amateur et la pratique beaucoup plus professionnelle? Bah, j'ai envie de dire bon courage, parce que non, mais c'est pas facile. Tous les chemins sont possibles pour le cinéma en même temps. Voilà. Pourquoi ça? Ah non, c'est un long débat. Voilà. Ah, ça trop le débat. Je vais aller manger chez moi avec les On peut dire que, en tout cas, le film, il raconte quelque chose moi, qui m'a beaucoup ému, parce que je vois beaucoup de jeunes dans la salle, beaucoup d'enfants, d'ados, et puis ça me ramène à moi quand j'avais 17 ans et que je rêvais d'être acteur, parce qu'on parle de ce métier, et de se dire que quand on n'a pas forcément des contacts dans le métier, eh ben, on se dit c'est pas pour nous. Moi je viens de Poitiers, et puis je voyais le Festival de Cannes, comme on en parlait, ou les Césars, et puis je n'osais pas en rêver. Et le film, il parle de ça, d'oser rêver, et que la vie est trop courte pour se dire « Ah bah j'ai pas osé ». Et le regard de l'autre compte énormément pour ça. Le regard des professeurs, des pédagogues, de ceux qui vous aiment, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Le regard, vous verrez, de Sabrina sur Jimmy. Et Jimmy se dit « Ah bon, j'en suis capable. Ah bon, alors peut-être. Alors peut-être. » Et le film, il est bouleversant pour ça. Et il faut oser rêver et essayer. Après, on se plante ou on se plante pas, mais... voilà. Il y a des périodes de doute quand on choisit un film ou pas, ou tout de suite vous y croyez, vous, quand vous dites okay. Le scénario, c'est quand même une bonne base, hein. Une bonne histoire, une très très bonne histoire, un metteur en scène qui n'est pas manchot, qui se débrouille bien, ça donne confiance parce qu'il avait déjà fait un film qui s'appelle Un Triomphe avec Kat Merad qui est prof de théâtre en prison, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans lequel joue Pierre Lotin. Et puis quand j'ai su que le frérot en question ça allait être Pierre, ça m'a donné aussi très envie. Mais il y a une promesse, on se dit oui, on va apprendre la direction, on va rencontrer l'harmonie de l'Alain, on va jouer un grand chef d'orchestre, jouer avec des grands acteurs, mais il faut une bonne histoire. Et ça, c'est le plus difficile à écrire. Donc on a beaucoup de chance d'être dans cette aventure. Ouais, c'est également beaucoup de patience finalement, entre l'idée du film, l'écriture, et puis le 27 novembre 2024, il sera passé combien de temps? À peu près 4 ans. 4 ans à partir de l'idée originale. Je ne parle pas de toute la gamberge avant les années pendant lesquelles j'ai pu rêver à cette idée, mais réellement du début de l'écriture, oui, il faut à peu près, une écriture comme ça s'est étalé à peu près sur 2 ans, et à peu près ensuite, il y a tout le travail de préparation, de financement, etc., de tournage, 8 semaines de tournage ici, beaucoup pour la plupart ici dans le Nord. Et puis après, on passe le relais, il y a toute la post-production. Et puis après, quand le film est prêt, eh bien, là, c'est le distributeur qui prend le relais, il travaille. Là, ils sont en plein boulot, là, justement, avec nous. C'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Et puis, tout au bout, il y a vous. Voilà, puisque c'est pour vous qu'on fait tout ça. Une toute dernière question. Entre ce que vous aviez écrit, ce que vous avez prévu, ce qui s'est passé pendant le plateau, il y a eu des choses qui vous ont plus ou moins échappé? Il y en a qui m'échappent, oui. Lui, il m'a un peu échappé. Et les deux, là, les trois. Non, mais je veux dire, c'est conforme au projet, en tout cas. Et en mieux, puisque forcément, à partir du moment où les rôles sont incarnés, eh bien, voilà, je profite aussi évidemment de la fantaisie, de la créativité des acteurs, et il n'en manquait pas. Et pour, je dirais, enjoliver à la marge et trouver aussi leur... de donner toute la réalité aux personnages. Vous voyez, je commence à être un petit peu fatigué, mais ils ont bien travaillé, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Une question publique. Est-ce que vous avez envie de voir le film? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on se casse pour aller voir le film? Très bonne séance à tout le monde. Et un triomphe à la fanfare, encore une fois, peut-être. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et je pense qu'on a une petite surprise pour vous. Vous êtes prêts? 1, 2, 3.
Merci, merci, merci. On peut plus partir. À cause de vous, on peut plus partir. Et on filmera, on vous enverra là, c'est public, après la projection, promis. D'accord? On fait une petite vidéo après et on vous envoie tout ça. Merci beaucoup. Bon film. Merci. Vous êtes bienvenus. C'est juste pour vous souhaiter. Merci beaucoup. Photo, photo, photo. Photo, photo.